L'épître de Paul aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 et au verset 1, il est écrit: Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. La première épître de Paul aux Thessaloniciens. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, dont Paul lui-même en est l'auteur, est probablement la première des lettres inspirées de Paul. La première des deux lettres, 1 et 2 Thessaloniciens, adressées par Paul à l'église de Thessalonique depuis Corinthe, date approximativement de l'an 51. Par la volonté de l'Esprit, l'Évangile arrive en Europe. Et Paul et Silas y ont été conduits pour se rendre en Macédoine. Et dans Actes 16, verset 6, il est dit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à y annoncer la bonne nouvelle. L'Évangile pénètre l'Europe. Et après avoir prêché à Philippe, qui était la première ville d'un district de la Macédoine, Paul et Silas vont se rendre à Thessalonique. Et en Acte 17, verset 1, il est dit: Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Après cette agitation, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, dans Acte 17, verset 10. Alors le séjour de Paul à Thessalonique sera de courte durée, mais Paul recevra de Timothée de bonnes nouvelles concernant les nouveaux chrétiens de Thessalonique et concernant ces chrétiens de fraîche date, ces nouveaux convertis. Alors l'objet de l'envoi de cette lettre aux Thessaloniciens sera là pour les encourager dans la foi face aux tribulations, face à ces méchants juifs, face à leurs persécuteurs. Et l'objet de l'envoi de cette lettre sera là aussi pour répondre à diverses questions, notamment sur la seconde venue de Jésus. Alors, dans son enthousiasme vis-à-vis de la fermeté des Thessaloniciens, Paul était heureux. Et Paul dira que nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Paul éprouvait une grande joie vis-à-vis des progrès des Thessaloniciens dans leur foi et dans le Seigneur, et il ne cessait de rendre grâce à Dieu pour eux. Il dira: mais quelle action de grâce en effet
nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nous devons, dira-t-il à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, dira l'apôtre, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Alléluia. Paul, ici, dans cette lettre, associe Sylvain et Timothée à sa salutation. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Alors, savoir travailler en équipe. Ailleurs, il est fait mention de Moïse et de Josué, d'Élie et d'Élisée. Il est parlé aussi de l'association des 12, des 70. Paul avait comme associés Sylvain et Timothée. Le nom de Timothée, plus mentionné dans la Bible que celui de Sylvain, se retrouve en 24 fois. 24 dans la Bible est un symbole qui est fort, puisqu'il est fait mention de 24 classes de prêtres, de prêtrises, il est fait mention de 24 classes de chantres, des 24 vieillards aussi de l'Apocalypse. Timothée signifie qui adore ou honore Dieu. Alors, avoir pour compagnon des adorateurs, avoir pour compagnon ceux qui honorent Dieu. Et le psaume 1er dira « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, question, avec qui marchons-nous? Quelles sont nos fréquentations? Quelles sont nos compagnies? En qui trouvons-nous aussi notre plaisir? Timothée. Dans l'origine de ce nom Timothée, il y a aussi cette notion d'une valeur par laquelle un prix est fixé. Et la Bible nous dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cette notion d'une valeur par laquelle un prix est fixé. Dans l'origine de ce nom Timothée, il y a cette notion aussi d'honneur qui appartiennent ou qui sont manifestés à quelqu'un. Et dans Romains chapitre 13 verset 7, il est dit « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » L'origine de ce nom Timothée. L'origine de ce nom Timothée vient aussi de théos, Timothéos, faisant allusion à la divinité, à la Trinité, à savoir Dieu le Père, première personne de la Trinité, Christ, la seconde personne de la Trinité, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, se dit du seul et vrai Dieu. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. À l'église ici des Thessaloniciens. Ailleurs, il est fait allusion à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Aux Éphésiens, l'apôtre parlera des saints qui sont à Éphèse.
Aux Philippiens, il dira à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Aux Colossiens, il parlera des saints et fidèles frères en Christ, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Dans le livre de l'Apocalypse, il est fait allusion à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, de l'église de Thyatire, de l'église de Sardes, de l'église de Philadelphie et de l'église de Laodicée. Alors le seul nom, et le seul nom donné par les apôtres en rapport avec l'église, c'est le nom de la ville. Une ville, une église, une ville. Sur le département de l'île de la Réunion où je me trouve, sur l'île de la Réunion, il y a ici 24 communes, donc il y a 24 villes. Donc sur notre île de la Réunion, ici, il y a 24 églises. Une ville, une église, composée de l'ensemble de tous ceux et de toutes celles qui sont nés de nouveau, qui se regroupent en une multitude, voyez-vous, de groupes selon la grandeur de la ville. Mais tout cela formant l'église de la ville. Une ville, une église. Et vous savez, dans l'esprit des premiers disciples, dans l'esprit, voyez-vous, apostolique, il n'existait pas, voyez-vous, toute cette confusion et toute cette confusion que l'on rencontre aujourd'hui et que l'on rencontre aujourd'hui de noms et d'étiquettes. Combien de personnes qui disent que j'étais témoin de Jéhovah et je suis retourné catholique. J'étais catholique et je suis retourné protestant. J'étais protestant et je suis parti chez les évangéliques. J'étais chez les évangéliques et je suis parti ici ou là. Et vous savez, les gens, malheureusement, et il arrive bien souvent, qui ne savent plus, voyez-vous, où donner de la tête avec toute cette confusion, voyez-vous, d'étiquettes, avec toute cette confusion de noms et de panneaux. Alors, merci Seigneur, oui. Merci Seigneur que l'évangile soit prêché dans les régions, dans les villages, dans les villes, dans les églises, et plaise au Seigneur qu'il puisse multiplier son peuple. Nous devons prier pour cela, pour l'accroissement de l'église par l'assistance, bien sûr, du Saint-Esprit, mais n'oublions pas que Jésus a dit « Je bâtirai mon église », dira le Seigneur, et non vous bâtirez vos églises. Les églises des hommes, vous savez, ce n'est pas cela, bien sûr, qui manque. Alors pour conclure, que la grâce et la paix vous soient données, que la grâce et la paix vous soient données. La grâce et la paix n'est possible que par la croix. Nous savons que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par le Christ Jésus, et nous pouvons être en paix avec Dieu par la foi. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, étant donc justifiés par la foi, vous avez la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Ailleurs, il est dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera aussi vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la Bible, il existe deux types de paix. Il existe la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Le désir du Seigneur, c'est que nous soyons non seulement en paix avec lui, mais que nous puissions goûter sa paix à lui. C'est-à-dire que même dans les difficultés, même dans les pires troubles de cette existence, nous puissions goûter à ce havre de paix qui est Christ. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Jésus lui-même, il est le prince de la paix. Voilà, soyez bénis par ces quelques paroles et que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.